Vous pensez qu'aujourd'hui, 6 ans après, on en est toujours au même point? Non, ça a progressé. D'accord. Ça a progressé et nous, on est chargé d'analyser les progrès et de voir la situation change aussi parce que la population vieillit, parce qu'on comprend mieux la maladie, parce qu'on s'est rendu compte, en particulier grâce aux associations de malades, il y a eu France Alzheimer qui a fait un énorme travail. Donc les gens, ils ont fait un petit peu comme dans le sida, ils ont analysé les difficultés. Donc les difficultés ont été analysées et à travers le travail des autres, nous, on va essayer d'utiliser ce qu'ils ont travaillé. Est-ce qu'on va pas derrière un train qui va toujours plus vite avec le problème de la démographie et de justement la lenteur de la recherche et des traitements et du diagnostic? La démographie, c'est quand même bon signe parce que vous voyez finalement, moi je suis un homme âgé de 66 ans, on est encore en meilleure forme qu'autrefois et puis on gagne 3 mois d'espérance de vie à peu près tous les ans. Donc mathématiquement, on va devenir plus vieux les uns et les autres, c'est ce qu'il faut souhaiter, c'est quand même un grand succès. Alors le problème, c'est de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et c'est pour ça qu'il faut que la France se mobilise là-dessus. Est-ce que l'incidence est de plus en plus jeune en moyenne par rapport à la Non, population? non, on travaille beaucoup là-dessus pour voir quelles sont les origines chez les personnes âgées, puis quelles sont les origines en fonction du vieillissement de la population. Les deux choses doivent être traitées de pair. Comme l'a dit le président de la République, la journée Alzheimer va porter sur la maladie chez les personnes jeunes. Mais disons, on n'est pas dans la situation du sida où il y avait les problèmes de maladies infectieuses, c'est pas une épidémie. C'est une maladie neurodégénérative, c'est une maladie chronique, invalidante, neurodégénérative.